Fanny, je suis très heureuse de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque cette fois-ci je vous emmène avec moi pour tricoter des chaussettes. Dans cette vidéo je vous partage ma recette préférée de chaussettes. Donc nous allons tricoter ensemble une paire de chaussettes comme celle-ci, toute simple en jersey avec une construction de la cheville vers la pointe et un joli talon renforcé à gousset. Pour tricoter cette paire de chaussettes, vous avez besoin donc d'une laine à chaussettes et d'une paire d'aiguilles de 2,5 mm. Donc moi je suis plus à l'aise en tricot Magic Loop pour les chaussettes. Donc vous allez voir dans cette vidéo que je vais tricoter en Magic Loop, c'est-à-dire avec des aiguilles circulaires fixes avec un câble de 80 cm. Mais si vous êtes plus à l'aise avec une autre méthode, vous pouvez très bien utiliser des doubles pointes par exemple ou bien des mini circulaires. Donc ça c'est selon votre préférence. Nous allons donc tricoter ensemble cette petite paire de chaussettes. Donc j'ai tricoté la première et je vais tricoter la deuxième avec vous. Une construction très facile, on va commencer par un montage élastique. Ensuite, on va tricoter des côtes, puis ensuite tout en jersey. Je vais vous montrer en détail comment faire ce talon renforcé à gousset. Ensuite, un pied tout en jersey et puis une pointe avec des diminutions et un grafting très facile, inratable. En ce qui concerne la taille des chaussettes, vous allez voir qu'elles peuvent s'adapter à n'importe quelle pointure. En revanche, je vais vous présenter cette paire de chaussettes avec 56 mailles. Donc 56 mailles, en fait, c'est pas du tout la pointure, c'est la largeur du pied, en fait, la circonférence de la chaussette. Donc si vous avez un pied un petit peu plus fort, n'hésitez pas à monter un nombre de mailles supérieur. Et c'est parti pour le tuto, j'espère que ça vous plaira. Donc dans cette vidéo, je vous partage ma recette préférée avec une construction de la cheville vers la pointe, un talon renforcé à gousset. Je vous laisse avec la vidéo. Pour le montage des chaussettes, il est très important de choisir un montage qui soit bien élastique. Dans cette vidéo, je vais choisir le montage German Twisted Cast On, qui est un montage que j'utilise très souvent pour les chaussettes, puisqu'il est bien élastique. Je tiens mon fil de cette façon, entre mon pouce et mon index, et le reste des fils dans ma main, comme ceci. Je place mon aiguille sous le fil, et je viens twister pour créer ma première maille. Ensuite, je vais commencer mon montage German Twisted Cast On. Je passe mon aiguille sous les deux fils de mon pouce et je viens attraper le fil du haut. Je le passe en dessous et ensuite je viens attraper le fil de mon index par le dessus, comme ceci. Ensuite, je veux passer mon aiguille entre les deux fils de mon pouce. Mais, vous voyez, il y a une petite croix ici qui fait que je ne peux pas passer mon aiguille au milieu. Donc, je vais venir abaisser mon pouce pour laisser le champ libre à mon aiguille et je lâche. Et voilà, ma deuxième maille est montée. Je recommence. Je passe mon fil. J'abaisse le pouce. Je recommence. Je passe mon fil en dessous des deux fils du pouce, j'attrape celui du haut, j'attrape le fil de l'index, j'abaisse le pouce et je laisse passer mon aiguille au milieu et je lâche. Je recommence et je lâche et je monte comme ceci 56 mailles ou le nombre de mailles souhaité. Je vous montre un peu plus doucement. Je passe mon aiguille en dessous des deux fils du pouce, je viens attraper le fil du haut. Ensuite, j'attrape le fil de mon index par le haut, puis j'abaisse le pouce pour détwister et je passe mon aiguille et je lâche. Je recommence, j'attrape mon fil, celui de l'index par le haut, je détwiste et je passe. Et je monte comme ça 56 mailles.
En fait, moi, je détwiste quand j'attrape le fil de l'index. Hop. Hop. Donc là, je viens monter 56 mailles en German Twisted Cast On ou le nombre de mailles souhaité. Comme je tricote en Magic Loop, j'ai donc divisé mes mailles en deux parties égales, donc 28 mailles sur chaque aiguille, et je vais joindre en rond pour tricoter en côte 1-1. Donc j'ai fait attention à ce que mes mailles ne soient pas twistées et je vais venir joindre en rond pour tricoter en côte 1-1. Donc on tricote le bord-côte de la cheville en côte 1-1, donc une maille en droit, une maille envers sur tout le long du rang. Pour mes chaussettes, j'ai réalisé un bord-côte de 4 cm, mais vous pouvez très bien faire le nombre de centimètres que vous souhaitez. Une fois que vous avez tricoté les côtes, les 4 cm de côte, ensuite on vient tricoter en jersey en rond. Pour ma part, j'ai fait 10 cm pour la tige, mais vous pouvez tout à fait tricoter le nombre de centimètres que vous souhaitez pour avoir une tige plus ou moins longue. Petite astuce pour éviter les démarcations quand on tricote en Magic Loop, il peut se former ici, à chaque changement d'aiguille, une petite démarcation. Pour éviter cela, je vais tout simplement tricoter ma première maille de ma nouvelle aiguille un petit peu plus serrée. Donc hop, je serre un petit peu plus mon fil pour la première maille. Ensuite, tout le reste du rang, je vais tricoter de façon normale, donc avec ma tension habituelle. J'ai terminé de tricoter les 10 cm de jersey de la tige de ma chaussette, qui correspond donc à cette partie-là. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses puisqu'on va tricoter le talon. Donc c'est un talon renforcé à gousset qui se tricote en 3 étapes. Première partie, on va tricoter le renfort du talon qui est cette partie-là. Ensuite, on va tricoter le rabat du talon, cette partie-là. Puis, troisième étape, on va relever des mailles le long du renfort pour tricoter le gousset et faire les petites diminutions que vous voyez ici. Première étape, on va s'occuper de la partie renfort du talon. Cette partie se tricote en aller-retour avec un jeu de mailles glissées pour donner un tricot plus épais. Pour tricoter le renfort du talon, on s'occupe uniquement de la partie arrière de la chaussette. Donc on a divisé nos mailles en 2 parties égales, c'est-à-dire que là, pour 56 mailles au total, j'ai donc 28 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et on va tricoter en aller-retour uniquement sur les 28 mailles de mon aiguille. Premier rang, je suis sur un rang envers. Donc, je passe mon aiguille, comme pour tricoter à l'envers, et je vais glisser cette maille. Et ensuite, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier rang envers. Voilà. Je tourne. On se retrouve donc sur l'endroit et je vais faire le deuxième rang. Donc première maille, je glisse comme pour tricoter à l'envers mais avec le fil sur l'arrière, comme ceci. Ensuite, deuxième maille, je la tricote à l'endroit. Ensuite, je glisse comme pour tricoter à l'envers avec le fil sur l'arrière. Je tricote à l'endroit. Je glisse
je tricote à l'endroit, je glisse, et ainsi de suite, tout le long du rang. Endroit, je glisse, endroit, je glisse, tout le long du rang. Et on va faire ces 2 rangs 14 fois au total. Et donc c'est important de glisser cette première maille, puisqu'en fait vous allez voir qu'après ça va nous faciliter le travail. Quand on va relever des mailles le long du renfort, en fait on aura juste à relever des mailles au niveau des mailles glissées, des premières mailles glissées. Ça va drôlement faciliter le relevage de mailles. Donc là je suis sur mon rang en vert. Donc quand je dis 14 fois, c'est 2 rangs, c'est-à-dire 14 fois le rang en vert et 14 fois le rang en droit. On commence à voir un petit peu les mailles glissées. Et vous voyez que sur l'envers, le fait de glisser une maille sur 2 sur les rangs en droit, ça permet d'avoir un tricot plus épais avec les fils que vous voyez ici. Et c'est ce qui fait donc le renfort du talon. Voilà, j'ai terminé de tricoter le renfort du talon. Donc on voit bien les petites mailles glissées. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et nous allons donc passer maintenant à la deuxième étape du talon, qui est cette partie-là. Il s'agit de la partie rabat du talon, qui se tricote également en aller-retour. Vous voyez que ça forme un petit talon. Donc on va tricoter maintenant cette deuxième partie du talon. Donc je suis sur l'endroit du travail et je vais pouvoir commencer l'étape numéro 2 du talon, c'est-à-dire le rabat du talon. Alors, hop, on commence par glisser une maille, la première maille, et ensuite je tricote 15 mailles en droit. 1, 2, 3. 15 mailles en droit et ensuite je fais un GGT. GGT, c'est-à-dire glisse, glisse, tricote. Comme ceci. Glisse, glisse et je tricote ces 2 mailles par le brin arrière. GGT, une maille à l'endroit et je tourne. Je me retrouve donc sur l'envers. Je glisse la première maille et je tricote 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, une maille en vert et je tourne. Et ensuite, on va répéter 2 rangs en droit et en vert. On est toujours en aller-retour. Donc, je glisse la première maille, je tricote à l'endroit, je tricote à l'endroit jusqu'à, vous allez voir, en fait là, le GGT du rang précédent forme un trou, vous voyez? Donc, jusqu'à une maille avant ce fameux trou, et c'est là que je vais faire un GGT. Glisse, glisse, tricote. Hop, une maille en droit et je tourne. Et ensuite, je me retrouve sur le rang en vert. Je glisse la première maille, je tricote à l'envers. Je tricote à l'envers jusqu'à ce fameux petit trou du rang précédent. En fait, on avait tricoté 2 mailles en vert ensemble et ça forme un petit trou. Donc, une maille avant le trou et je viens tricoter 2 ensemble à l'envers, une maille en vert et je tourne.
et ainsi de suite. On recommence, on est sur l'endroit, je glisse une maille, je tricote à l'endroit jusqu'à une maille avant le trou du rang précédent, du GGT précédent. Donc, hop, on voit que le trou est là. J'ai une maille, je fais GGT, un GGT, glisse, glisse, tricote. Une maille à l'endroit, je tourne. Je me retrouve sur l'envers, je glisse une maille, je tricote à l'envers jusqu'à une maille avant le trou du rang précédent. Vous voyez, le petit trou est ici. Hop, deux envers ensemble, une maille à l'envers, je tourne. Vous voyez que là, il me reste 4 mailles. En fait, on va faire ces deux rangs-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles restantes. Vous voyez que le talon commence à se former ici. Donc là, je continue. Je suis sur l'endroit, je glisse ma première maille, je tricote à l'endroit jusqu'à une maille avant le trou du GGT précédent. Hop. Donc là encore. Voilà. Je fais un GGT, glisse, glisse, tricote, une maille en droit, il me reste 3 mailles. Je tourne et je continue. Je glisse une maille et je tricote à l'envers jusqu'à une maille avant le trou. Voilà, une maille avant le trou, 2 ensemble à l'envers, une maille envers et je tourne. Vous voyez, il me reste 3 mailles. Je continue, je glisse une maille à l'endroit jusqu'à une maille avant le trou du GGT précédent. Voilà, glisse, glisse, tricote, une maille à l'endroit. Ah, il m'en restera plus qu'une. Donc, je tourne. Vous voyez que le talon se forme là. On le voit bien se former. Je glisse une maille à l'envers. Voilà, 2 ensemble à l'envers. Une maille envers, et là c'est pareil, il ne me reste plus qu'une maille. Je tourne et on va attaquer nos derniers rangs. On voit bien le talon qui se forme. Voyez. Alors, je glisse une maille à l'endroit. Et là, je pense que ça sera le dernier rang. Là, je fais un GGT et je n'ai plus de mailles. Je tourne et je fais mon dernier rang à l'envers, je glisse, je tricote à l'envers, et là j'arrive à mon dernier 2 mailles ensemble envers. Voilà. Et je n'ai plus de mailles, donc j'ai terminé le rabat du talon. Et je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles. Et mon prochain rang est un rang en droit. Voilà ce que ça donne.
Alors, nous avons tricoté la première étape, le renfort, la deuxième étape, le rabat du talon. Et maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière étape du talon. Il s'agit du gousset, donc c'est cette partie-là. Pour tricoter le gousset, nous allons relever des mailles le long du renfort du talon. Et vous allez voir que ça va être très simple puisque nous avons glissé les premières mailles à chaque rang. Donc ça va être très facile pour relever les mailles. Et puis ensuite, nous allons faire des diminutions tous les 2 rangs pour retrouver notre nombre de mailles, donc 56 mailles pour ma part, et pour tricoter ensuite le pied. Pour la troisième et dernière étape de notre talon, on vient tricoter donc les 16 mailles à l'endroit et ensuite on va venir relever 15 mailles le long du renfort. Donc ici, je viens relever 15 mailles. Alors c'est très facile puisque nous avons glissé les premières mailles du rang. Donc vous allez voir que ça va rendre le travail, ça va simplifier le travail. Donc je viens relever 15 mailles le long du renfort. Alors une, vous voyez que je relève dans les petites mailles glissées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, je continue. Et la 15e, je vais venir relever un petit peu dans le jersey. Ça va éviter d'avoir un trou. Donc, je relève ici. Au plus près, voyez, au plus près de mon devant du pied, en fait. Donc là, j'ai relevé 15 mailles. Je vérifie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Ensuite, une fois que j'ai relevé mes 15 mailles, hop, je viens tricoter le devant de mon pied qu'on avait laissé en attente. Donc, je viens tricoter le devant de mon pied, les mailles qu'on avait laissées en attente pour tricoter le talon. Donc, je tricote toutes ces mailles sur l'endroit, à l'endroit, 28 mailles. Et ensuite, on va faire le même relevage de mailles de l'autre côté du renfort du talon. Et maintenant, je vais faire le même travail que ce côté-là, c'est-à-dire que je vais relever 15 mailles le long du côté du renfort du talon. 15 mailles dans les mailles glissées. Hop, alors, je pique ma première maille. Voilà, dans le jersey pour éviter d'avoir un petit trou. Et ensuite, je relève dans chacune des mailles glissées du renfort du talon. 4, 5, vous voyez les mailles glissées ici. Eh bien, tout simplement, je pique mon aiguille et je tricote en fait. Et hop, ça ramène une maille. Donc 2, 4, 6.
14 et 15. Je vérifie que j'ai bien mes 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. J'ai donc maintenant au total 76 mailles. Donc voilà ce que ça donne. On a relevé des mailles le long du renfort. Maintenant, nous allons tout d'abord tricoter un rang à l'endroit, tout un rang à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc ici, nous avons le devant du pied avec nos 28 mailles. Et là, nous avons sur une autre aiguille nos 46 mailles. Donc j'ai repéré le milieu avec un petit marqueur qui sera le début de notre rang. Donc j'ai 23 mailles et 23 mailles. Nous allons faire des diminutions régulières afin de former le gousset. Vous voyez les diminutions qui sont ici, jusqu'à ce qu'il y ait le nombre initial de mailles, c'est-à-dire 56 mailles. Donc en fait, on va faire des diminutions ici et ici, tous les deux rangs, jusqu'à ce qu'il y ait ici, sur cette aiguille-là, 28 mailles. Donc 28 mailles et 28 mailles, on va retrouver nos 56 mailles initiales. Alors, c'est parti pour le rang numéro 1. Le premier rang. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de l'aiguille. Pour le premier rang, je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin de notre première aiguille, qui est en fait, la première aiguille, c'est en fait l'arrière du pied. Encore une, voilà. Donc là, on va faire une première diminution, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Première diminution. Ensuite, on passe à l'avant du pied. Donc l'avant du pied, c'est toujours à l'endroit. Pour l'avant du pied, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, j'ai tricoté mes mailles de l'avant du pied tout à l'endroit. Hein, ça sera toujours à l'endroit sur le devant du pied. Ensuite, ma deuxième aiguille qui est l'arrière du pied avec mon début de rang ici. Là, je continue puisque je suis sur un rang de diminution. Je vais faire une diminution donc de l'autre côté, parce que là, on avait fait notre première diminution qui était 2 mailles ensemble. Et là, on va venir faire l'autre diminution, donc de l'autre côté du pied. Une maille endroit, j'ai jeté, glisse, glisse, tricote. Et je continue tout à l'endroit. Donc on va alterner un rang de diminution et un rang tout à l'endroit, jusqu'à obtenir sur notre aiguille de l'arrière du pied, donc du talon, nos 28 mailles, donc nos mailles initiales. Donc là, on vient de terminer notre premier rang de diminution. Sur un côté, on a fait 2 mailles ensemble à l'endroit et sur l'autre côté, on a fait j'ai jeté. Et ensuite, mon deuxième rang, c'est tout à l'endroit. On ne fait pas de diminution sur ce deuxième rang. Là, j'arrive au début de mon rang, donc hop, deuxième rang, je le fais tout à l'endroit, sans diminution. Donc là, on voit bien notre talon qui commence à se former. Et donc, l'avantage du Magic Loop, c'est que là, j'ai sur une aiguille, donc le talon, l'arrière de mon pied, et sur l'autre aiguille, j'ai les mailles du devant. Donc là, je tricote mes mailles du devant, comme toujours à l'endroit, sans aucune diminution. Les mailles du devant, c'est toujours à l'endroit. Donc là, je continue sur mon talon, donc ma deuxième aiguille qui est le talon.
Donc je suis sur un rang sans diminution. J'hésite pas à bien serrer, puisque je suis en Magic Loop, j'hésite pas à bien serrer ma première maille, toujours, pour éviter les petites démarcations. Et je continue, je suis sur un rang sans diminution. Je me retrouve maintenant au début de mon rang. J'ai fait tout un rang à l'endroit sans diminution et maintenant je fais un rang avec diminution. Donc on se souvient des diminutions. De ce côté-là, on commence par 2 ensemble. Donc je vais tricoter à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin de mon aiguille. Voilà, il me reste 3 mailles. Diminution, de ce côté-là, c'est 2 ensemble et une à l'endroit. Donc les mailles du devant à l'endroit. Je serre bien ma première maille comme je suis en Magic Loop. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit sans diminution puisque je suis sur le devant du pied. Vous voyez, le talon est là. Donc là, je suis maintenant sur l'autre côté du talon et je me souviens que je suis sur un rang de diminution. Donc je fais une maille en droit, un GGT, glisse, glisse, tricote. Et je continue à l'endroit. Je viens de faire un rang de diminution, donc maintenant, je vais faire tout un rang à l'endroit sans diminution. Et on alterne, on fait toujours ces 2 rangs-là. Un rang avec diminution et un rang sans diminution. Jusqu'à obtenir mes 28 mailles sur l'arrière du pied. J'arrive à la fin de mon rang et je fais tout un rang à l'endroit sans diminution. Alors comme je tricote en Magic Loop, j'ai donc sur une aiguille l'avant de mon pied et sur l'autre aiguille mon talon. Donc je n'ai pas besoin de mettre un petit repère ici pour mes diminutions. Mais si vous êtes en mini circulaire par exemple, n'hésitez pas à vous mettre un petit marqueur juste après les mailles du devant et juste avant les mailles du devant aussi pour pouvoir vous repérer et faire vos diminutions. Là, on commence à avoir un beau talon qui se forme, donc je continue mes 2 rangs, un rang avec diminution et un rang sans diminution. Donc le début de mon rang est là. Pour le rang de diminution, on a de ce côté 2 mailles ensemble, une maille en droit, ensuite le devant tout droit, puis de ce côté, une maille en droit, GGT. Ça, c'était pour le rang de diminution. J'ai terminé les diminutions du gousset. J'ai donc retrouvé mes 28 mailles sur l'arrière du pied. Donc, ce qui me fait 56 mailles au total, 28 mailles sur le devant du pied et 28 mailles sur l'arrière. Mon talon est maintenant terminé. Nous allons passer au tricot du pied. Donc, cette partie-là, tout droit en jersey. Donc là, c'est tout bête. Et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quelle pointure, puisqu'en fait, il faut tricoter en jersey jusqu'à obtenir 4 cm de moins que la longueur de votre pied. Par exemple, moi, j'ai un pied qui mesure 22 cm, donc je vais tricoter jusqu'à obtenir 18 cm. Ensuite, on fera la pointe. 18 cm de là à là, juste avant la pointe. Donc là, je tricote en rond, en jersey, jusqu'à obtenir 18 cm total ou 4 cm de moins que votre longueur totale du pied.
J'ai terminé de tricoter le pied de ma chaussette tout en jersey. J'ai donc mes 18 cm de longueur totale, 18 cm ou 4 cm de moins que votre longueur du pied. Donc on va maintenant pouvoir tricoter la pointe de la chaussette. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit de faire des petites diminutions et on terminera avec un crafting. Pour tricoter la pointe de notre chaussette, on va donc faire un tour avec des diminutions, donc de chaque côté, et un tour sans diminution. Donc là, je commence mon premier tour avec diminution. Je vais donc tricoter 2 mailles en droit, puis 2 mailles ensemble pour faire notre première diminution. Je tricote jusqu'à 4 mailles de la fin de mon aiguille, ou bien si vous êtes en mini circulaire, il faut donc tricoter jusqu'à 4 mailles avant la fin de la moitié en fait de vos mailles. Donc là, il me reste 4 mailles. Je fais un GGT et 2 mailles en droit. Et je fais la même chose sur l'aiguille numéro 2. Sur l'aiguille numéro 2, je fais la même chose, diminution, donc 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote jusqu'à 4 mailles de la fin de mon aiguille. Si vous êtes en mini circulaire, n'hésitez pas à vous mettre des petits marqueurs. Voilà, je suis à 4 mailles avant la fin de mon aiguille. J'ai jeté 2 mailles à l'endroit. Voilà pour ce premier tour de diminution. Ensuite, mon deuxième tour est un tour sans diminution. Je vais donc tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter ces 2 rangs, donc un rang de diminution, un rang sans diminution, jusqu'à obtenir 14 mailles sur chacune de mes aiguilles, soit 28 mailles au total. Donc 14 mailles sur l'aiguille numéro 1 et 14 mailles sur l'aiguille numéro 2. Donc le rang de diminution, je fais 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, pour ce côté de la première aiguille. Ensuite, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à 4 mailles avant la fin de ma première aiguille. J'ai 4 mailles, j'ai jeté 2 mailles en droit. Je fais la même chose sur la deuxième aiguille. Donc la même chose sur la deuxième aiguille, 2 mailles en droit, 2 ensemble à l'endroit, puis tout à l'endroit jusqu'à 4 mailles avant la fin de mon aiguille. Voilà, il me reste 4 mailles. Je fais donc un GGT, puis 2 mailles en droit. Voilà, et mon prochain tour est un rang sans diminution.
voyez, on commence à voir les petites diminutions sur les côtés. Donc on fait ces deux rangs-là, un rang avec diminution, un rang sans diminution, jusqu'à obtenir 14 mailles sur chacune de nos aiguilles. Voilà, j'ai mes 14 mailles sur chacune de mes aiguilles. On voit bien les diminutions de chaque côté de la pointe. Maintenant, on va faire uniquement des rangs de diminution. On ne fait plus les rangs sans diminution jusqu'à obtenir 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Donc 8 mailles de chaque côté. Donc là, on fait uniquement des rangs de diminution. C'est le même système, 2 mailles en droit, 2 ensemble à l'endroit, puis à l'endroit jusqu'à 4 mailles de la fin de mon aiguille. J'ai jeté, glisse, glisse, tricote, 2 mailles en droit. Et donc on fait uniquement des diminutions de chaque côté jusqu'à obtenir 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Voilà, maintenant j'ai 8 mailles sur chacune de mes aiguilles. La pointe est terminée. Prenez une aiguille à laine. On va maintenant fermer le bout de notre chaussette par un grafting. On va maintenant passer au grafting. Donc j'ai coupé un petit bout de fil, à peu près 50-60 cm. J'ai passé mon fil sur une aiguille à laine et donc on va répéter toujours la même chose pour le grafting. Donc il s'agit de fermer la pointe de notre chaussette. Donc on a toujours 8 mailles sur chacune de nos aiguilles. Alors on va répéter toujours la même chose. Vous voyez que là mon fil est sur l'arrière. Il est sur la deuxième aiguille, l'aiguille arrière. Donc on va dire que ça c'est l'aiguille de devant et ça c'est l'aiguille de derrière. Donc, on commence par l'aiguille de devant. Première maille, je passe mon aiguille comme pour la tricoter à l'endroit et je fais tomber ma maille de l'aiguille. Ensuite, je passe mon aiguille comme pour tricoter à l'envers et je laisse ma maille sur mon aiguille. Moi, j'aime bien tenir mon fil comme ça pour la suite, puisque là, on va s'occuper de l'aiguille arrière, donc la deuxième aiguille. On passe notre aiguille dans la première maille comme pour tricoter à l'envers et on laisse tomber notre maille. Ensuite, on passe notre aiguille dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit et on laisse. Donc, on va toujours répéter ça, c'est-à-dire devant, première aiguille, endroit, enlève, envers, laisse, envers, donc deuxième aiguille, envers, enlève, endroit, endroit, laisse, endroit, enlève, envers, je laisse. Envers, j'enlève. Endroit, je laisse. Première aiguille, donc devant, endroit, j'enlève. Envers, je laisse. On répète toujours. Deuxième aiguille, envers, j'enlève. Endroit, je laisse. Voyez les mailles? On voit que, en fait, ça va faire une fermeture invisible. On continue. Devant, endroit, j'enlève. Envers, je laisse. C'est toujours la même chanson. Envers, j'enlève. Endroit, je laisse. Endroit, j'enlève. Envers, je laisse.
envers, là je suis derrière, hein, envers, j'enlève, endroit, toujours derrière, je laisse. Hop, je tends un petit peu. Endroit, j'enlève. Envers, je laisse. Et derrière, envers, j'enlève. Endroit, endroit, je laisse. Et ensuite, il ne nous reste plus que 2 mailles. Donc, une devant, une derrière. Donc, devant, endroit et envers. Hop, et j'enlève mes aiguilles. Et voilà. Donc, on a notre petit grafting, très discret. Voilà, notre petite fermeture de chaussettes. Et donc là, on a une maille qui est un petit peu lâche. Donc, je passe ma main à l'intérieur de la chaussette pour venir, hop, et on va trouver la maille qui est juste en dessous. On passe notre aiguille dedans, on la récupère à l'intérieur et je tire, hop. Ensuite, on va retourner notre chaussette pour rentrer le fil. Voilà, on a une jolie petite pointe avec notre grafting, un joli petit talon. Notre chaussette est terminée, il ne nous reste plus qu'à les bloquer et à les porter fièrement. J'espère que ce petit tuto chaussettes vous aura plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.